Bonjour à tous, c'est Romain d'Accélération. Bienvenue sur ce nouvel épisode de notre formation gratuite sur N8N. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on va voir de quelle manière on peut manipuler plusieurs data, donc ce qu'on va appeler des arrays, comment on va pouvoir diviser la data, les traiter de manière individuelle, tout réagréger. Et ça, on va faire je vais vous présenter les différents nœuds qui vont nous permettre de faire ça. Et derrière, on va faire directement un use case avec un exemple concret sur lequel on va manipuler plusieurs données. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, on essaie d'y répondre le plus possible. Et également, si vous appréciez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like, ça nous aide beaucoup. Alors, la première chose à voir, c'est les différents nœuds qu'on va utiliser. Alors là, aujourd'hui, on va se concentrer sur trois nœuds. Donc le nœud qui va s'appeler loop over item, le nœud qui va s'appeler split out et le nœud qui va s'appeler aggregate. Donc, pour vous expliquer de quelle manière ces nœuds fonctionnent. Alors, le loop over item, c'est quand on va avoir plusieurs datas qui vont arriver et qu'on va vouloir les procéder. Alors, par batch, donc en l'occurrence, quand on va le sélectionner, on va pouvoir dire par combien on veut le procéder. Donc là, par exemple, je veux les procéder de 1 par 1, on pourrait les procéder de 10 par 10, de 10 par 10, de 100 par 100, de comme on veut. Mais en gros, c'est on a plusieurs items et on veut les diviser et les utiliser en plusieurs batchs. Le split out, c'est que généralement, parfois, on peut avoir ce qu'on va appeler des arrays au sein même de l'output des nœuds d'avant. Et donc, l'objectif, ça va être de diviser nos arrays au sein de ces outputs. Imaginons, c'est l'exemple qu'on va voir tout à l'heure. Imaginons qu'on ait un nœud qui nous donne le prénom, le nom de la personne, ainsi que ses différentes expériences. Et on a différentes expériences, chacun a différentes expériences professionnelles. À ce moment-là, on a bien une personne qui a différentes expériences professionnelles. Et donc, ces différentes expériences professionnelles, si on veut les processer, à ce moment-là, on va devoir pouvoir les extraire et dire c'est différents items. Et pas un seul item comme une personne. Et donc, si on veut les diviser en plusieurs items, à ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle ce split out, donc le nœud split out. Et après, on va avoir le nœud aggregate. Le nœud aggregate, c'est quand on va avoir plusieurs items et qu'on veut tout réagréger. Et donc ça, on va les utiliser, ces trois nœuds-là, on va les utiliser un peu tout le temps dans nos scénarios sur N8N. Vous allez voir que par la suite, dans tous les cas, quasiment, on utilise ce type de nœud. Juste une chose à savoir, il faut jamais utiliser deux loops over item à la suite. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre un loop qui reloupe à l'intérieur du loop. Dans ce cas-là, et c'est un cas précis, où il faut créer deux scénarios dans lesquels on renvoie une exécution vers l'autre scénario. C'est quelque chose qui va peut-être pas vous parler aujourd'hui, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez important. Je vais même mettre un loop dans un autre loop. Donc, aujourd'hui, notre cas, c'est qu'on va prendre, là j'ai créé un data table avec effectivement notre first name, last name, et on a différentes expériences. Donc voilà, on a quelqu'un qui a fait différentes expériences. Et l'objectif, ça va être de créer un sheet, donc une nouvelle feuille sur ce Google Sheet avec le prénom et nom de la personne, et derrière, d'ajouter les différents items. Donc, comment on va faire ça ? Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement récupérer nos data de la data table. Donc pour ça, je fais un data table get rows. Je sélectionne bien ma table qui correspond donc la table tuto et je peux dire retourne all. De toute façon, j'ai qu'un item. Si je les exécute, on voit bien que j'ai mon Paul normalement qui va s'afficher, ça bug, mais mon Paul Carter avec mon expérience ici. Alors, la première chose à faire, ça va être sur Google Sheet, on va créer une nouvelle feuille. Donc on a juste à mettre create sheet, tac, tuto, et on va dire que on va prendre notre variable first name ici. On met bien un espace et on fait notre variable last name et on a bien notre Paul Carter qui est ajouté. Donc là, on peut avoir différentes options, mais on ne va pas les utiliser, nous, aujourd'hui. Et ce qui va nous intéresser, du coup, si je lance le workflow, c'est on vérifie, est-ce que dans notre Google Sheet, on a bien Paul Carter qui est apparu ? Et effectivement, j'ai bien Paul Carter qui est apparu. Une fois que j'ai fait ça, à ce moment-là, la prochaine étape, ça va être de transformer cet élément qui est un string en array.
Donc là, c'est important de comprendre que comme vous voyez, il y a des petits guillemets autour là. Et donc en gros, n8n va considérer cet élément comme un string. Sauf que nous, si on veut pouvoir le split out, il faut que ça soit considéré comme un array. Pour ça, il y a deux manières de faire. Il y a soit on va utiliser un no-code et on demande à ChatGPT de nous faire le code pour transformer ce string en array, soit il y a une manière native de le faire directement dans n8n. Et donc cette méthode native, c'est d'utiliser un e7 où on va récupérer notre expérience. Et ici, au lieu de string, on dit que l'output, nous, on veut que ça soit un array. Et si je lance, effectivement, vous voyez que j'ai un array, mais j'ai toujours un seul item. Et donc c'est là où on va utiliser notre split out. Là, j'ai différentes expériences, mais un seul item. Donc la prochaine étape, c'est bien de faire un split out. Normalement, si je fais un split out et je prends mon expérience ici et je la glisse dans mon field to split out, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir 5 items. Je suis passé de un seul item à 5 items. Et donc, une fois que j'ai 5 items, donc là, vous pouvez les voir, je peux ajouter ce qu'on va appeler un loop over item pour les procéder un par un, pour effectuer des actions. Et une fois que je fais ça, j'ai, vous voyez, le loop avec une chose qui s'appelle replace me qui s'affiche. Et donc, je vais avoir loop et done. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on delete ici, on delete le replace me, et sur la sortie loop, ce que je vais ajouter, c'est mon Google Sheet avec happen row in sheet. Je sélectionne mon tuto. En sheet, à ce moment-là, on l'a créé tout à l'heure, donc c'est une variable. Je vais le chercher dans mon create sheet et je prends mon sheet ID. Et moi, ce que je veux faire, c'est que je veux que ça soit mappé et que ça soit ajouté automatiquement. Donc ça va utiliser l'output du loop over item directement et ça va ajouter directement dans chaque colonne ce qu'on avait vu. Donc ça va être compagnie, job title, employment type, start date, end date et location. Une fois que j'ai ça, normalement ça ajoute les lignes. Et bien cette petite sortie du Apple Row Sheet, ce qui est important, c'est qu'on va la mettre au niveau de l'input de mon loop over item. Donc en gros, comme ça va faire des boucles. Et normalement, ça va boucler 5 fois jusqu'à temps que ça revienne au done. Et là, au done, on va le faire maintenant. C'est là où on va ajouter notre fameux aggregate. Et donc notre fameux aggregate, on peut mettre en individual field, mais moi je vais mettre all item in ou single list, donc in data. Et l'objectif, c'est que là, je vais avoir 5 items qui vont sortir. Et moi, je vais avoir un seul item qui sort ici. Imaginons si je veux continuer des actions, mais je vais effectuer après une seule action. Et j'ai plus besoin de traiter plusieurs actions. Donc on va tester. Et normalement, si tout fonctionne bien, hop, ah oui, alors là, normalement, à mon avis, c'est que le sheet existe déjà. Ah non, c'est que effectivement, il me donne pas de sortie. Donc le seul truc qu'il faut que je fasse, c'est always output data. Je reviens ici et à mon avis, c'est qu'il s'appelle de la même façon. Donc il faut juste que je resupprime mon ancien, tac, mon Paul Carter, pour qu'il puisse me le recréer. Et en fait, je peux enlever mon always output data. C'est une erreur de ma part. Tac. C'était juste que comme il y avait déjà un sheet qui existait sous ce nom, il ne peut pas y avoir deux sheets avec le même nom. Et donc là, du coup, si je lance mon workflow, on peut voir que ça procède une fois, 2 fois, 3 fois, 4 et 5. Et donc là, j'ai bien 5 items. Lui, il a été utilisé 6 fois parce que derrière, il y a une fois vers le done, et il m'a renvoyé 5 items au done, et mon aggregate par derrière renvoyé un seul item. Et donc là, je peux voir la donnée de mon aggregate, donc tout ça qui a été agrégé. Lui, normalement, il a créé à chaque fois ces éléments-là dans notre Google Sheet. Et donc, si on va vérifier maintenant dans notre Google Sheet, que s'est-il passé dans notre Paul Carter? On a bien un header qui s'est créé automatiquement avec HubSpot, job title, employment type, start date, end date, location, et ça pour notre Paul Carter. Donc c'est bon. Donc là, on voit qu'on a réussi à diviser, utiliser un par un et derrière réagréger une donnée. Donc c'est plutôt intéressant et ça va nous être utile sur les prochains scénarios qu'on va créer. C'est quelque chose de plutôt pratique et vous verrez qu'on utilise beaucoup ce type de nœud au sein de nos scénarios. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un petit message en commentaire. Également,
Essayez de vous abonner à la chaîne, ça nous donne pas mal de force. Et on vous souhaite une excellente journée.